l'invité du jour. Et les invités du jour, on le disait tout à l'heure, sont là pour nous parler de l'exposition des plus belles photographies de l'AFP retraçant le parcours des athlètes tunisiens aux derniers Jeux Olympiques de Rio. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Bourdi, directrice adjointe à l'IFT. Bonjour. Bonjour Aouya. Merci d'être avec nous. Et puis Tancrède de la Morinière, de la Morennerie, voilà, je vais bien prononcer, l'attachée audiovisuelle régionale de l'IFT pour nous parler de cette expo. On devait accueillir également Inès Boubakli, on l'avait annoncé tout à l'heure. Malheureusement, elle ne peut pas être parmi nous, mais c'est tout comme, voilà. Donc on va parler de cette exposition ensemble, vu que vous êtes à l'origine de l'organisation de cet événement. Il y a aussi l'ambassade de France en Tunisie, il y a l'agence France Presse, l'AFP, et l'expo a démarré avec une inauguration, c'était mardi dernier, 18 octobre à 18h. Ça s'est fait en présence de l'ambassadeur de France en Tunisie, M. Olivier Poivre d'Arvor, nombreux médaillés des athlètes tunisiens, olympiques et paralympiques, et l'expo se poursuit jusqu'au 2 novembre. Alors juste pour démarrer, pourquoi le choix de rendre hommage aux athlètes au sein de l'IFT ? Parce qu'on avait pris l'habitude, en tout cas pour la programmation, de voir pas mal de projections de films, des concerts de musique, même des expos peut-être photographiques, mais plus personnelles par rapport aux photographes, aux artistes photographes. Là, on est vraiment dans l'image du sport que véhiculent les athlètes, etc. Pourquoi ce choix de miser sur cette image-là ? Alors nous avons fait le choix à l'Institut français de Tunisie de faire cette rétrospective, d'abord parce que bien évidemment la Tunisie nous avait semblé avoir une participation particulièrement intéressante sur cette édition à Rio, à la fois pour les Jeux Olympiques des valides, mais particulièrement des Paralympiques qui ont été très très médiatisés. Donc c'est pour cette raison qu'avec l'AFP, qui avait fait un certain nombre de photographies particulièrement illustratives et belles de ces sportifs tunisiens. Beaucoup d'émotions. Nous avons voulu rendre hommage à ces sportifs qui ont très bien servi la Tunisie dans cet événement qui, pour nous, Français, bien évidemment, évoque les valeurs universelles du sport, du partage, et qui nous semblait être nécessaire de rendre à l'hommage lors de cette exposition. Juste, qu'est-ce qui fait la particularité des Jeux Olympiques de 2016 par rapport, par exemple, à ceux de 2012 ? C'était aussi après la Révolution. Pourquoi cette édition-là, pas cette édition, mais ces Jeux Olympiques-là ont été importants pour vous par rapport à la Tunisie ? Je pense que l'olympisme et le sport en général, il y a toujours une signification d'effort, d'espoir. Et je crois que les Tunisiens étaient en attente de résultats pour leurs sportifs, ce qui avait déjà été le cas les années précédentes. Il y a des athlètes qui étaient très attendus. On parle d'Habiba Gherbi qui était avec nous ce soir-là. Ça a été une déception pour le pays, pour elle-même aussi. Et puis il y a eu un engouement, je pense, qui était certainement inattendu pour les athlètes paralympiques. Ça a été 19 médailles, deuxième nation africaine, première nation arabe. La surprise pour tout le monde. Le Premier Surtout ministre quand on connaît les conditions le Premier ministre qui vient les accueillir à l'aéroport lorsqu'ils sont revenus dans le pays. Et puis, c'est comme le disait Anne, c'est des valeurs, certes universelles, mais faut comprendre aussi l'abnégation. On en a parlé le soir avec tous les sportifs qui étaient là. C'est vraiment 4 ans à s'entraîner, loin des médias, faire des sacrifices gigantesques. Donc nous, on avait accès à 700 photographies avec l'AFP et on voyait bien... On a dit, c'est ce qu'a dit le secrétaire d'État au sport le soir de l'inauguration, c'est du sang, des larmes, des pleurs, vous voyez quoi. Et ça se voit dans les photos, on voit des gens qui ont leur carte sourcilière cassée, on voit des Inès Boubarki ou une autre athlète qui pleure quand elles ont leur médaille. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on n'a pas fait preuve d'opportunisme, justement. C'est loin de nous l'idée. Voilà, ça peut arriver. Mais là, dès mars, avec l'AFP, on a pensé à ça. Parce que, en fait, alors, qui est venu avant, l'œuf ou la poule ? L'AFP ou l'IFT ? Je veux bien dire qu'on a été la poule, mais honnêtement, ça a été lors d'une discussion avec Guillaume Klein, qui dirige l'AFP ici. On travaille quand même souvent avec eux. Et on voulait un événement qui ne ressemble pas à ce qu'on fait habituellement. Et ils ont un contrat mondial avec ce qu'on appelle les alliances françaises, sauf qu'il n'y a pas d'alliance française ici en Tunisie, et nous sommes un peu
j'allais dire, le département culturel de l'ambassade de France. Oui. Et du coup, il nous a dit, tiens, il y a cette convention qui existe, on peut faire des choses. Et moi, je lui ai dit, essayons de travailler sur les Jeux Olympiques, parce qu'on savait qu'il y avait une énorme préparation des athlètes. Et donc, dès mars, en fait, on y a pensé. C'est pour ça qu'il y avait eu déjà des reportages faits par l'AFP, entre autres pour Le Monde, ou d'autres médias français sur certains athlètes, et en particulier cette équipe de rugby à 7, vous savez, qui était là ce soir-là. Il y avait eu 4 ou 5 pages, si mes souvenirs sont bons, dans Le Monde du week-end. Donc voilà, nous on s'était dit, voilà, il y a déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui monte, et donc nous, on était prêts à suivre les athlètes tunisiens et paralympiques, et donc c'est devenu naturel pour nous, suite aux exploits, j'allais dire, ou au parcours de ces athlètes-là, de se retrouver, mais dès juillet, je me souviens avec Guillaume qu'on a travaillé déjà sur une première sélection de photos, quoi. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, ces athlètes-là qui bossent pendant 4 ans dans l'ombre, c'est important de leur rendre hommage en post-Jeux Olympiques. 700 photos, qui a fait le choix? On en est à combien finalement pour l'expo? Alors il y a 23 photos, dont 6 très grands formats. 23 sur 700, le choix a dû être difficile. En fait, alors le choix, il est arbitraire, mais pas, il reste néanmoins objectif. On a voulu montrer... déjà, les médaillés, les 3 médaillés qui ont été médaillés chez les valides, plus une partie des 19 médaillés paralympiques. Et on voulait surtout montrer toutes les disciplines, et peut-être certaines disciplines un peu moins connues aussi. Donc bien évidemment, il y a Inès Boubarkri qui est présente sur 2 photos, 2 ou 3 photos. Déjà parce qu'elles sont très belles. Pour ceux qui ont vu l'exposition ou qui souhaitent la voir, même à l'extérieur de l'Institut français, on a mis une grande bâche. Il y a ces 2 athlètes, ces 2 escrimeurs en suspension sur un fond noir. C'est limite une photo de mode. Et par ailleurs, nous, il y avait un symbole fort quand même avec Inès Boubarkri et son mari, Erwan Lepéchou. Les 2 sont venus spécialement d'ailleurs, et on les remercie s'ils nous écoutent, en tout cas Inès, puisque Erwan est reparti pour une compétition en Égypte. Ils sont venus de France pour être présents ce soir-là. Et c'est très symbolique de la relation franco-tunisienne, quoi. Ils sont mariés, voilà, tous les 2 médaillés, lui en argent, puis c'est un peu son mentor aussi. Comment ? C'est un peu son mentor aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a aussi quelques symboles. Bien évidemment, les athlètes paralympiques, c'était très important pour nous. Et puis, par exemple, des sports peut-être un peu plus méconnus, comme le taekwondo, où il y a eu une médaille tunisienne. Et on a fait des choix. On a fait des choix. Par exemple, vous ne verrez pas de médaille de l'équipe de handball, qui est pourtant ultra populaire ici, ou de volleyball. Vous voyez, quoi. C'était un choix de peut-être... Comment vous avez fait vos choix, justement ? Alors, déjà, par rapport à ceux qui ne seront pas exposés. Voilà, la qualité des photos, déjà, pour que nous, elles soient photogéniques, qu'elles puissent être agrandies, parce que les très grands formats sont vraiment des très très grands formats qu'on voit rarement dans des expositions. Donc là, il fallait des photos qui soient dans une résolution qui permettent de le faire. Et puis que quand on regarde la photo, on ait de l'émotion, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, on est compris que le photographe a cherché à capter un moment qui, pour nous, si on se met en face de la photo, on ressent quelque chose, quoi. Certains ont critiqué un petit peu l'absence d'une photo de Habiba Ghalibi. Oui, alors je vais être très franc, on va en mettre une finalement, qui n'était pas prévue au départ, mais on a compris, plusieurs personnes nous ont dit, vous savez, et on le savait, que c'est vraiment... la figure de proue de l'athlétisme en Tunisie, que c'est une star, et d'ailleurs elle était présente ce soir-là, donc elle avait compris le message. Elle n'est pas médaillée, mais néanmoins on connaît son parcours, mais les 2 photos qu'il a représentées, qu'on avait à disposition, n'étaient pas forcément les photos les plus belles. Donc comme l'exposition devrait être amenée à circuler, on va quand même en mettre une pour que justement elle fasse partie du paysage qui va circuler autour de cette exposition. Alors était présent justement mardi Inès Boubarkri, entre autres, on l'avait cité, médaillée en escrime, son mari, son époux Erwan Lepéchou, lui médaillé en escrime pour la France, Marwa Amri qui est médaillée donc en lutte, Oussema Ousseti, on le disait tout à l'heure, médaillé taekwondo, Karim Benhania qui a fait un parcours formidable en haltérophilie, Mohamed Mzouri, président de la Fédération paralympique, Walid Ktila, lui champion paralympique du 100 mètres en fauteuil roulant, très belle photo par ailleurs, Mohamed Farhat Shida, donc lui sauteur
patineur en longueur paralympique, Mourad Mestili, président de la Fédération de handball, Habib Arlibi, vous le disiez, qui est donc athlète et championne olympique à Londres en 2012. Tout ce beau monde était présent. Alors la réaction des athlètes tunisiens par rapport à cet hommage post-événement, post-JO. Comment ils ont réagi? Parce qu'on n'a pas l'habitude quand même. Ça s'arrête finalement à la réception, à l'accueil des athlètes à l'aéroport, de manière générale, et puis on se retrouve 4 ans plus tard. Oui, alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avec Inès Boubakri et Erwan Lepechou. Ils ont été extrêmement sollicités juste après avoir été médaillés, et notamment les 2 semaines qui pour la photo qui a été largement débattue en Tunisie, sur le baiser. Voilà. Ouais. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a eu un peu le sentiment, en parlant avec les différents athlètes, que le soufflet était un petit peu retombé après les JO, et que finalement les Jeux des Paralympiques avaient finalement un peu pris le dessus en termes médiatiques. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel nous, IFT, en tout cas, et nous, France, en termes de coopération par rapport au domaine sportif, on a envie d'appuyer les Tunisiens, d'appuyer notamment le ministère des Sports et de la Jeunesse pour pouvoir promouvoir et appuyer les sports où justement des grandes figures ont pu briller, notamment Inès en l'occurrence. C'est quand même un signe de réussite assez incroyable et vecteur de valeur, vecteur d'engagement justement dans l'effort, dans le collectif sportif. Alors vous deux, quelle image vous gardez de ces Jeux Olympiques de 2016, que ce soit par rapport à la Tunisie ou par rapport à la France? Écoutez, déjà qu'ils ont été réussis. Je crois qu'il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à l'insécurité au Brésil. En termes d'infrastructure aussi, je crois que c'est ça aussi l'Olympisme, c'est que c'est toujours une espèce de magie qui s'opère au dernier moment. Ça laisse beaucoup d'espoir pour des pays qui pourraient candidater un jour, parce que effectivement on dit toujours, ça avait été le cas aussi en Russie, ça va être une catastrophe, il va y avoir des attentats et tout ça, donc déjà les choses se passent bien. Et puis moi j'avoue, pour en avoir parlé avec les athlètes, je trouve ça très dur en fait leur vie, parce qu'ils manquent de moyens. Ils nous l'ont dit, il y en a beaucoup qui s'entraînent en France aussi, c'est pour ça qu'on l'a fait aussi. On a un appui très fort pour ces athlètes là, et en fait tout se joue en quelques secondes, quoi. Ça veut dire c'est vraiment c'est dramatique, c'est pour ça aussi que ces photos là le montrent. Il faut le jour J que tout se passe bien. Regardez dans l'exposition photos, on a fait le choix d'avoir 4 photos, oui, c'est ça, d'athlètes français, parce qu'on voulait aussi montrer quelques images fortes. Bon, il y a Teddy Riner qui a été triple champion olympique. Il y a une photo aussi des athlètes, j'allais dire, du couple en saut d'obstacle. Donc l'équipe de France qui a été championne du monde par équipe en concours complet. Et il y a 2 photos qui me paraissent assez emblématiques, qui sont celles du coureur Lemaître qui a été dépassé par Usain Bolt, ça c'était assez attendu, mais surtout Florent Manodou, vous imaginez qu'il a perdu la médaille d'or qu'il avait eue donc 4 ans avant à 1/100 de seconde. Vous imaginez ce qui se passe dans votre tête quand vous avez perdu, vous finissez second, mais bien évidemment ce type d'athlète, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de reproduire l'exploit qu'ils ont fait 4 ans avant. Donc c'est ça, moi je trouve qu'il y a une espèce de dramaturgie énorme, quoi. Et c'est aussi ça qu'on voulait montrer, parce qu'on parle de photojournalisme, là ça veut dire qu'on est aussi dans des moments dramatiques, et c'est la force du sport, et c'est pour ça que d'où, si on peut être présent pour soutenir les athlètes, même médiatiquement, ils ont besoin de ça, en termes de financement, d'annonceurs. Ils nous l'ont dit, Biba Gerbi nous l'a dit le soir, on a besoin de visibilité médiatique, quoi. Et puis ce sont ces moments-là capturés qui permettent peut-être de perpétrer le souvenir, la mémoire collective par rapport à ces... Voilà, parce que le temps s'arrête tout d'un coup, voilà, il y a on veut capitaliser sur ce qui s'est passé à un moment, et peut-être qu'on sera amené, nous, à remontrer, à peut-être monter d'autres expositions de ce type-là, justement, autour du sport. Je pense que ça véhicule de bonnes valeurs, et j'espère qu'on sera amené à faire d'autres choses aussi.
Alors justement, pour la suite au sein de l'IFT, de la programmation, là c'était vraiment pour le coup original comme exposition. D'ailleurs, on rappelle le rendez-vous, ça se poursuit jusqu'au 2 novembre au sein de l'IFT 2022 Avenue de Paris, donc le Petit Carnot. Autrement, il y a d'autres festivals, il y a d'autres programmations qui sont en cours à l'IFT. Anne Bourdi, vous pourrez nous en parler un petit peu ? Oui, alors juste très brièvement sur les JO, juste pour indiquer que l'exposition devrait voyager. Nous réfléchissons à d'autres lieux pour pouvoir montrer ces belles photos, notamment en Tunisie. Dans les régions ? Voilà, exactement. Sinon, sur la programmation imminente de l'IFT et des événements majeurs en Tunisie, il y a exactement, mais surtout les JCC, les journées cinématographiques de Carthage. Il y aura des projections. Où il y aura des projections, où bon, les films français ne sont pas en compétition, mais néanmoins nous apportons un soutien à l'organisation du festival et notamment en termes de droits de films. Donc il y aura une rétrospective d'Olivier Assayas et 2 projections de films classiques, notamment Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati et Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Donc ça c'est sur la programmation imminente et y compris le prix TACMIL qui est en fait un prix pour lequel l'IFT contribue avec les autres pays européens au sein de la plateforme EUNIC pour délivrer un prix post-production à des jeunes cinéastes. Des jeunes cinéastes dans le cadre des JCC. Exactement. Et sinon, donc ça c'est du 28 octobre au 4 novembre. Et sinon à l'IFT, l'exposition Vidéo Ergo Sum, qui se tiendra du 27 octobre au 26 novembre, qui n'est pas vraiment sur du cinéma, mais plutôt sur de la vidéo expérimentale de jeunes Tunisiens, qui sera exposée en continu dans l'espace exposition de l'Institut. Et puis enfin, peut-être si je peux faire une dernière lumière sur une exposition qui nous tient particulièrement à cœur, qui aura lieu au Bardo, et pour lequel nous avons beaucoup appuyé à sa venue avec le MUSEM, donc qui est l'exposition Lieux sains partagés, sous le patronage du président tunisien d'ailleurs, qui a aussi soutenu vivement cette exposition, qui vise à montrer comment certains lieux saints sont partagés par les 3 religions monothéistes. Et dans un contexte où actuellement, comme on le sait, et ça ce sera du 11 novembre au 11 février. Du 11 novembre au 11 février, on y reviendra, on en parlera plus en détail de cette exposition. Écoutez, merci beaucoup pour ce passage, merci Anne Bourdi, donc je le rappelle, directrice adjointe à l'IFT, Tancrède de la Morinerie, donc attachée audiovisuelle régionale à l'IFT. L'expo, on le disait, se poursuit jusqu'au 2 novembre au sein de l'IFT. Si vous avez envie de voir les plus belles photographies de l'AFP qui retracent le parcours des athlètes tunisiens olympiques et paralympiques, 23 photos choisies sur 700, quand même cliché. Je pense qu'il y a du bon. Il y a du bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, pause musicale, 9h, c'est les titres de l'actualité. Nous, on se retrouve juste après pour la dernière partie de la matinale. À tout de suite. I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me, but let me stop you there, oh, before you speak.